Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire les énergies de ce mercredi 2 juin. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui est adapté à votre situation de vie. Allez, on est parti, on va prendre un message de votre ange gardien. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Hop. Je crois que j'en ai une deuxième. Ah bah d'accord, ouais. Ok. Alors, on a ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, votre ange gardien vous incite là à peut-être faire du bien autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont peut-être dans le besoin, ou peut-être qui ont besoin de temps, d'une écoute, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on vous invite, l'univers vous invite à être à l'écoute des besoins d'autrui. Et en retour, bah, vous allez recevoir aussi, mais à condition bien sûr de faire ça avec le cœur et pas dans l'attente d'un retour de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je comprends ce message. Et après, on a célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour exprimer la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et accomplir de bonnes actions. Bah, euh, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Euh, en gros, c'est ça, c'est vraiment, c'est je donne et je reçois, quoi. Et là, l'univers, c'est ce qui vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher, peut-être que vous avez des peurs, la peur pour certains d'être dans le manque de quelque chose, qui fait que ça vous empêche peut-être aussi de partager un petit peu autour de vous. Mais peut-être, alors ça, c'est pas forcément du matériel, hein, ça peut être aussi de votre temps, de l'écoute par rapport à quelqu'un, ça peut être des choses comme ça. Peut-être que par le passé, vous avez été, comment dire, vous avez peut-être été trahi avec des personnes, par des personnes qui ont abusé de votre gentillesse. Et là, en gros, ben, on vous dit: «Non, mais tout le monde n'est pas pareil, tu peux continuer de donner». En tout cas, voilà, si tu n'attends rien en retour, ben, tu vas recevoir en abondance aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin aussi d'une écoute, de quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est un échange, un partage. On est dans le je donne et je reçois. Voilà, pour ces messages en tout cas, qui étaient... Bon, du coup, je vais... Oh si, je vais vous en prendre une comme ça quand même. Parce que là, on en a deux quand même qui sont tombées. Elles sont quand même assez parlantes, hein. Moi, je trouve intégrité et vision. On en a deux aussi. Bon, les cartes ont envie de parler aujourd'hui. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. On l'a déjà eu hein, cette semaine. On est vraiment dans le truc de prendre confiance en vous, d'être et d'assumer votre vision, de voir les choses aussi. Bah oui, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et encore cette idée, moi je trouve, de partage. Parce que bah, faut aussi de vous donner à vous, hein. C'est ça aussi le partage. C'est des fois on donne aussi peut-être beaucoup aux autres et puis pas à soi. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de l'énergie pour ce mercredi 2 juin. Ah ben, on a l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur.
Et on a en dos de deck, on a la communauté. Donc, c'est encore cette idée-là de partage avec le cœur, pas forcément dans le matériel. Bien sûr que si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou beaucoup de biens ou tout ça, vous pouvez pas partager ça, mais vous pouvez partager d'autres choses. Vous pouvez partager un savoir, une écoute, enfin, vous voyez vraiment comme ça résonne. En tout cas, cette journée, elle est propice à ça. Partager dans le cœur. Oui. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. On va la mettre là, celle-ci. Je vais prendre le petit Lenormand. On va voir ce que ça veut nous dire avec le petit Lenormand pour cette journée. On a la carte du lys qui est tombée, c'est l'harmonie, hein, d'accord? Il y a peut-être aussi cette idée-là de retrouver cette harmonie. Peut-être que justement, pour certains qui regarderont cette vidéo, il y a l'idée où on a peut-être été blessé par des personnes, on a peut-être trop donné, on s'est peut-être un petit peu oublié aussi. Il y a un petit peu cette idée-là. Et aujourd'hui, on a peut-être du mal justement à ouvrir son cœur, à être à nouveau dans ce partage et puis tout ça. Donc du coup, vous bloquez donc des émotions, vous bloquez un flux d'abondance, vous bloquez un petit peu tout ça parce que vous avez peut-être des peurs des peurs ou des blessures qui sont pas tout à fait encore guéries euh, à cause de situations du passé. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été trop dans la demande, vous vous êtes justement un petit peu oublié et puis maintenant, oui, vous avez peur de perdre peut-être votre libre arbitre aussi, hein, en donnant trop, je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas. Allez, on va voir à la coupe ce qu'on nous donne. Oh, d'accord. Bon, alors là, on retrouve une stabilité. Et il y a peut-être une opportunité, un coup de chance hein, pour cette journée, de retrouver une stabilité, un ancrage. Alors, c'est peut-être lié avec ce qu'on a dit précédemment. Peut-être que justement, on vous invite pendant cette journée à retrouver une stabilité dans le partage. Peut-être que justement, vous vous êtes tellement même empêché, je dirais, parce que je pense que là, on a quand même des gens qui, dans le caractère, sont plutôt dans le partage, dans le don de soi, dans le don de générosité. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là, mais qu'en fait, vous vous en empêchez parce que je pense qu'il y a eu un abus, en tout cas, peut-être un abus de confiance, un abus de... Vous avez donné, les gens vous ont craché à la figure, peut-être aussi, hein, pour certains. Et là, eh ben, il y a cette opportunité. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous dans cette journée, qui va peut-être vous réconforter, vous réconcilier avec vous-même, avec votre générosité naturelle pour pouvoir justement à nouveau vous ouvrir aux autres et à nouveau être dans le partage et dans le don de soi. Mais bien évidemment, sans vous oublier vous-même, hein. C'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande pas ça parce qu'on vous dit bien, voilà, tu partages et tu reçois, hein. Il faut qu'il y ait un échange. Peut-être une compréhension par rapport aussi à ça, dans le sens où bah, vous avez compris maintenant que donner, c'est pas tout donner et pas recevoir. Ça va pas que dans un sens, quoi. C'est vraiment donner et dans les deux sens. C'est je donne, mais en échange, je reçois quelque chose aussi. Mais bien évidemment, pas en attendant, hein, quand vous donnez quelque chose, je vous l'ai déjà dit avant, quand vous donnez quelque chose, vous le faites tellement avec votre cœur que du coup, vous attendez rien en retour, mais la vie, l'univers va le faire parce que c'est mérité en tout cas, parce que c'est ce qu'on attendait de vous là-haut en tout cas. Ouais. Je sais pas si j'arrive bien à vous expliquer, mais il est hyper fort. Je me suis un petit peu attardée à ce message parce que vraiment, je pense il est hyper fort ce message. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Hop là, on a le cercueil. Donc la fin d'une situation.
La fin des doutes peut-être pour certains. Ouais, ok. Alors, et hop là. Alors, en dos de deck, on a le serpent. Alors là, on a quand même une situation où on voit qu'on a mis fin peut-être à une situation. Donc ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle. On voit qu'on se dirige sur autre chose, mais avec la carte de la loupe ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il va peut-être falloir être plus attentif et plus à l'écoute. De conseils, hein, parce que là, on peut voir que on a des personnes qui ont pour vous des solutions, des idées, des clés en tout cas, pour vous aider dans ce nouveau départ. Parce qu'avec la carte du cercueil, donc en début, on voit que vous êtes dans un nouveau départ, mais on voit que vous étudiez peut-être encore les possibilités, que vous savez peut-être pas trop comment vous orienter. Alors, ça peut être pour une reprise d'indépendance, hein, pour certains, ou pour d'autres, ça peut parler d'un travail indépendant que vous voulez mettre en place peut-être. Et vous savez pas encore, vous avez encore pas tous les éléments, vous savez pas comment mettre en place. On voit que autour de vous, il y aura quand même une personne, quelqu'un, une connaissance en tout cas, une personne en qui vous pouvez avoir toute confiance, qui a des conseils à vous donner par rapport à ça. Par le passé, je pense que là, avec ça, avec la carte du serpent, on peut voir que peut-être vous vous êtes dépouillé de situations qui vous convenaient plus. Mais pour autant, vous ne savez pas, vous n'avez pas la connaissance de comment vous y prendre maintenant et comment vous diriger. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là où vous savez pas comment redémarrer. Alors, vous voyez comment ça résonne, hein, pour vous. Ça peut être, on a quitté un partenaire et maintenant on veut recommencer sa vie, hein, sur d'autres bases, d'autres fondations, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment, je ne sais pas, par rapport à un travail, on a des idées, on a de bonnes idées, on a envie de mettre des choses en place, mais on ne sait pas par où commencer pour mettre ce projet en place. Et on vous dit bien que voilà, acceptez l'aide de quelqu'un parce que cette personne, elle a de conseils, elle a des idées à vous donner, elle a une orientation à vous donner, elle peut vous aider à avancer dans ce cheminement, en tout cas. Donc, on va essayer de recouvrir quand même la carte de la loupe. Qu'est-ce que vous devez... alors, je suis désolée si vous entendez un chat miauler. Ce n'est pas le mien. C'est le chat du voisin qui veut rentrer et le voisin, il n'est pas là. Et il miaule, le pauvre chat. Ça me fait mal au cœur. Ça me déchire à chaque fois que je l'entends. Moi, les miens, ils sont tranquilles en train de faire dodo. Allez, on va voir. Allez, eh bien, on a la carte du changement. Alors, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour un nouveau départ dans quelque chose, ça peut être quelque chose que vous voulez mettre en place, qui est tout nouveau, mais que vous ne savez pas comment, vous savez pas comment gérer les choses. Mais on vous dit bien que vous n'êtes pas tout seul, que quelqu'un peut vous apporter une lumière, quelqu'un peut vous aider. Il y a comme un renouveau, un nouveau départ dans une vie ici. C'est ce que je ressens. Vous voyez comme ça résonne. Alors, ça peut être un nouveau départ dans le domaine. On a quitté peut-être quelqu'un et puis on recommence sa vie. J'ai deux cartes qui sont tombées. On recommence sa vie. Alors, ça peut être, oui, dans le domaine du cœur, ça peut être un projet de cœur. En tout cas, on vous dit que il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous aider à apporter ce changement. Et c'est peut-être justement en lien avec une personne dans votre quotidien qui va vous aider peut-être à prendre des décisions, à faire des choix qui sont bons pour vous. Parce qu'on vous dit bien que cette personne, elle a un savoir, elle a des clés, donc elle a un savoir, elle a des solutions à vous apporter pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Voyez comme ça résonne.
Voilà pour ce tirage en tout cas. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, on va prendre... Ah, j'ai envie de vous faire le 77 aujourd'hui. On va voir ce qu'il nous donne le 77. Hop là. Bah voilà, on a la carte de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, en tout cas une idée de nouvelles choses qu'on veut mettre en place. Et on est en train, ça se prépare, hein, ça se prépare. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les données, mais on, on le fait mûrir dans sa tête. Ok, donc ici on a la personne qui tourne le dos. On a peut-être tourné justement une situation qui ne nous convenait plus. On a pris un nouveau départ, un nouvel élan. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure donc dans l'oracle avec le petit Lenormand. Et puis on peut justement vous parler ici de quelque chose de nouveau, hein, peut-être un nouvel amour aussi. Vous voyez comme ça résonne, hein. Oui. Voyez comme ça résonne en tout cas pour vous. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'ici, voilà, on va peut-être, on a tourné le dos à une situation et on va arriver justement peut-être alors à de nouvelles rencontres grâce à ça, à des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. On va peut-être se recentrer sur son cœur plutôt que sur son mental. Pour d'autres personnes, ça peut annoncer un nouvel amour ou un amour dans lequel vous êtes qui est véritable. Peut-être que vous avez tourné le dos à une personne, peut-être que vous étiez en relation avec deux personnes alors, et que vous avez finalement fait votre choix, pris votre décision pour une des deux personnes. Vous voyez comme ça résonne en tout cas. Allez, on va voir ce qu'on veut nous donner. Hop là. J'ai encore la carte ici, c'est une carte de partage, hein, peut-être de réconciliation aussi. On a peut-être, alors dans la coupe on tournait le dos, alors peut-être qu'on a tourné le dos à des situations qui étaient peut-être en conflit avec une autre personne. Et puis finalement, on a laissé un petit peu ce qui convenait pas à cette situation, c'est-à-dire que si vous étiez en conflit, si vous étiez en désaccord par rapport à quelque chose ou si vous lui en vouliez pour quelque chose et que du coup vous vous dites bon finalement c'est peut-être moi qui me suis monté la tête, on vous parle de réconciliation aussi, peut-être que ça peut être ça aussi, hein. Ouais, on repart, on reprend un nouveau départ, un nouveau chemin. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok. Donc là, on voit qu'il y a quand même une situation qui va prendre une tournure positive, hein. On était peut-être dans une situation où on ne savait pas trop comment prendre les choses. Alors, ça peut être en lien avec une situation du passé, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une situation du passé où on revient dessus et finalement, on se rend compte que c'était pas comme on pensait. On arrête un petit peu les bruits du mental, hein, on arrête, on fait le choix de finalement peut-être de sortir de certaines illusions, de certaines idées, de certaines peurs pour pouvoir justement s'engager, hein. Alors ça peut être dans un couple, dans un travail. En tout cas, on a un équilibre de retrouver. On avait vu aussi dans l'oracle avec le petit Lenormand qu'on avait une personne qui pouvait nous aider et qui pouvait nous apporter des solutions, des éléments. Peut-être qu'il vous manquait certains éléments, peut-être que le nouveau départ, vous repartez avec une personne de cœur, peut-être que vous aviez quitté dans le passé. Vous voyez comme ça résonne et que vous aviez quitté ou que vous vouliez quitter.
et que finalement, en regardant bien les choses, vous vous rendez compte que vous tenez à cette personne et que peut-être les conflits qu'il y avait entre vous ne nécessitaient pas, de quitter cette personne et que voilà, vous avez fait un retour en arrière. On a en dos de deck la carte de la sagesse. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a su voir en tout cas cette sagesse et qui a su avoir cette sagesse pour vous raisonner dans une situation ou peut-être vous vous faisiez des idées. Vous avez peut-être peur aussi de l'engagement. Voyez comme ça résonne. On a quand même la carte de la santé. Il y a un retour au bien-être. Finalement, on arrête un petit peu les tracasseries du mental. On va essayer quand même de recouvrir quelle était cette situation du passé. On va voir. Ah, j'en ai une qui a sauté. Bon, on avait peut-être justement quitté une situation. Hein, et là, on vous dit de revenir en arrière. Peut-être qu'on a voulu quitter une situation, mais que du coup, voilà. Voyez comme ça vous parle en tout cas. Ouais, on retourne à la maison là. Ouais. Là, c'est clair et net. Hein. J'ai même pas besoin de vous dire les cartes parce que rien que les images sont très parlantes. Peut-être que... alors, pour certains, c'est on a quitté son autre, on revient. Hein, on a peut-être pris un petit peu plus de hauteur aussi par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que la situation pouvait concerner un engagement avec vous. Pour d'autres personnes, ça peut concerner un achat de maison qui vous était passé devant le nez et qui finalement vous revient. Hein. Ça peut être ça aussi. Voyez comme ça vous parle. Cette maison va vous revenir, hein, en tout cas. Il y a un retour. Il y a un retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un retour. Donc, il y a une signature aussi. Et pour d'autres, si c'est dans le sentimental, là, ce qu'on vous dit, c'est clairement que vous allez revenir au foyer. Hein. Voilà. Mm. Ouais. Ouais, il y a peut-être une situation inattendue, en tout cas, qui va se passer par rapport à tout ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette situation inattendue va vous amener à un engagement. Alors, voyez comment ça parle. En tout cas, là, ça ne parle pas de professionnel, hein, ça me parle vraiment de foyer, d'engagement, voilà. Voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On avait peut-être fermé une porte justement à une personne ou à une situation. Et non, 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 ça vous revient parce que de toute façon, c'était comme ça que ça devait se faire. Ouais. Et on a la réconciliation. Ok. Donc là, la réconciliation, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi un retour de situation. Hein, un retour de situation... quelque chose qui revient à vous et que du coup, voilà, il y aura un accord de passé, hein, parce qu'on a quand même la signature, la réconciliation, ok? Voilà pour ce tirage, en tout cas. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Alors, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va regarder un petit peu au niveau sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, il miaule encore, ce pauvre chat, Je suis désolée, quoi. J'en suis désolée de ce pauvre chat. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi, ça me déchire le cœur à chaque miaulement. Alors, on a la carte de l'hiver ici. Ça peut être donc une situation qui a démarré cet hiver, ou alors peut-être une situation qui est pour le moment un petit peu gelée, on va voir. Hop, j'en ai une qui est tombée. On a la carte des rêves et des espoirs. Donc, avec la carte de l'hiver, voilà, voyez comme ça parle. Ça peut être un rêve qui a commencé
cet hiver, hein, peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous aviez l'envie, l'espoir que cette personne vienne vers vous, ou alors tout simplement vous avez gelé vous-même vos rêves et vos espoirs par rapport à une situation qui s'est passée cet hiver. Vous voyez comment ça vous parle. On va quand même continuer, on va voir ce qu'on nous donne en plus des messages. Waouh, waouh, waouh. Non, bah là, je prends pas tout ça. Non, non. Allez, on refait. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ok. Oui, bah, ça va plus me parler comme ça. Là, voilà, il y a vraiment une situation, voilà, on a nos rêves, nos espoirs qui sont effondrés. On est quand même dans une situation de tristesse, de mélancolie. On a gelé un petit peu ses rêves et ses espoirs par rapport à une situation qui s'est passée. Donc, on va voir l'évolution pour vous, en tout cas. Il y a une mise au point à faire, alors peut-être avec vous-même, hein, peut-être avec vous-même ou avec la personne avec qui vous étiez un petit peu en conflit. Alors, ouais, il y a une mise au point. Alors, peut-être que vous... alors, ça peut être pour des célibataires, hein, ou ça peut être aussi pour des personnes en couple qui, euh, peut-être ont envie d'être dans une construction avec son autre, mais que ça avance peut-être pas comme vous voulez, que les choses sont peut-être un petit peu gelées. Peut-être que on se sent à la traversée un petit peu du désert, hein, il y a rien qui se passe. Donc, on vous invite quand même ici à faire peut-être une mise au point avec votre autre pour reposer un petit peu des bases et des constructions solides dans votre couple. Pour les célibataires, peut-être que c'est une mise au point à faire avec vous-même, vous reconstruire, laisser les choses du passé un petit peu, arrêter peut-être d'être trop dans la mélancolie, dans la tristesse, pour pouvoir justement bah, vous reconstruire. Hein. Il y a cette idée-là en tout cas. Oh, ce pauvre chat. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Allez, on va regarder. Hein. On va reprendre une carte. Ouais, c'est ça. Alors, que ce soit dans un couple, hein, il y aura des compromis, des efforts, peut-être des actions à faire hein, pour pouvoir justement remettre les choses à plat et faire des mises au point. En tout cas, il y a cette idée-là. Hein, peut-être sortir un petit peu de la routine aussi et puis mettre des choses en action pour que les choses s'améliorent en tout cas. Pour les célibataires, voilà, il y aura peut-être encore des efforts à faire hein, pour passer à autre chose. Hein. On n'est peut-être encore pas tout à fait prêt à faire d'autres rencontres pour certains, mais pour le moment, ce qui prime pour vous, c'est de faire... une mise au point avec vous-même, prendre conscience de choses qui se sont passées. Il y a encore des choses à travailler. C'est ce que je vois. On est encore un petit peu dans un engrenage aussi par rapport à une situation du passé. Et il y a encore un travail à faire pour pouvoir avancer et retrouver une certaine stabilité pour vous, en tout cas. Ouais, j'ai voulu reprendre une carte supplémentaire et c'est exactement ça. Il va y avoir peut-être encore un petit temps hein, pour vous à, à- à ouvrir votre cœur. Peut-être que là, vous vous sentez encore dans la blessure et que il y a encore quelques efforts à faire, mais euh, voilà. Il y a encore quelques efforts à faire pour s'ouvrir et se reconstruire. Mais voilà, là, on n'en est pas loin d'y arriver quand même. Hein. Là, c'est derrière vous quand même tout ça. En dos de deck, on avait des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Bon, on va peut-être encore avoir un petit peu de mal pour d'autres, pour certains, enfin, à s'ouvrir et à être dans cette mouvance où on va aller vers la rencontre d'autres personnes. Il y a encore peut-être du travail à faire, des compromis, des efforts, des choses à mettre en action pour vous-même, pour vous soigner, pour vous guérir vous-même. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, il y a encore des réflexions, des prises de conscience. Voilà en tout cas pour ce tirage, pour vous les amis. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. Je vais prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Hop là. Elle a sauté direct. Force
de conviction, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, il y a besoin de reprendre confiance en la vie, hein, là, pour certains. Ouais. Ouais, foi, force, conviction, peut-être justement, oui, faire une mise au point, hein, pour essayer de voir, et puis pour vous enraciner à nouveau, hein, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau. Hop là. J'en ai deux qui se sont retournés, je vous les donne. Hop là. On a la carte de l'horloge en dos de deck. Oui, c'est ce que je vous disais par rapport à l'amour, d'ouvrir son cœur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, mais aussi reconnaissez vous, la personne formidable que vous êtes. C'est plutôt ça comme ça que je vais la prendre, celle-ci, moi, pour moi. Parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui ont perdu la foi, qui ont perdu la force à cause de blessures, en tout cas. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois-ci et la solution apparaîtra. Ouais. Envisagez que peut-être vous êtes une belle personne et que vous méritez l'amour. Moi, c'est ce que je ressens. Avec la carte de l'horloge, ici, on vous dit qu'il y a peut-être encore un certain temps, un certain travail, un certain cheminement pour arriver justement à voir les choses différemment. Ouais, plutôt d'arriver à voir les choses comme justement quelque chose qui finalement vous a sorti d'une mauvaise situation plutôt que de le prendre comme si tout était fini, la vie, tout est foutu, tout est... Voilà. Non, prenez plutôt dans le sens positif. Donc voilà pour ces messages, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce, moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer en tout cas. Et puis je vais vous souhaiter une très 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 belle journée à vous tous et surtout prenez soin de vous. Bye bye.